Salut, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, si c'est pour la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube, sache qu'ici nous parlons que de business, d'entrepreneuriat et de tout ce qui concerne le monde des affaires. Ne passe pas sans t'abonner et activer la cloche de notification. Ça te permettra d'être au fait de nos actualités. Je vais aborder un sujet encore important pour les entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais aborder les différents types d'entreprises au Bénin. Et vu que le Bénin est dans la zone OHADA, la zone OHADA n'est rien d'autre que l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1998. C'est donc l'acte qui encadre le monde des affaires en Afrique, dont le Bénin et ses voisins. Alors, quels sont les différents types d'entreprises, c'est-à-dire quels sont les différents régimes juridiques des entreprises, quels sont les différents types de personnes morales que nous pouvons avoir dans ce secteur. Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, je ne peux pas aborder type par type les différentes entreprises qui sont comprises dans ce régime, mais nous allons parler des plus populaires. Quelles sont les formes juridiques des entreprises privées qui se retrouvent dans cette zone? Premièrement, nous avons l'entreprise individuelle et deuxièmement, nous avons la société. Qu'est-ce que l'entreprise individuelle? Qu'est-ce que la société? Et quelles sont les différences entre ces deux types d'entreprises? C'est ça que nous allons voir juste après le générique. Numéro 1, l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est enregistrée sous le régime A, c'est-à-dire quand vous remettez votre RCCM, votre registre de commerce, vous me verrez marquer quelque part le régime A. Automatiquement, vous savez que c'est un établissement. Donc, les entreprises individuelles sont encore appelées les établissements. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un établissement? Premièrement, l'activité est exercée par l'entrepreneur de façon indépendante, et deuxièmement, l'entreprise individuelle ne peut être constituée que par une et une seule personne. Et la troisième caractéristique, c'est que le patrimoine personnel est confondu avec le patrimoine de l'établissement. Les avantages de l'entreprise individuelle est que le promoteur exerce l'activité pour son propre compte et n'a pas besoin de capital à constituer. Alors l'inconvénient est lié au fait que le patrimoine personnel est lié au patrimoine de l'établissement. Il n'y a donc pas de différence. Donc en cas de perte ou de faillite, les créanciers pourront donc attaquer le patrimoine personnel pour être payés. Donc la responsabilité est illimitée. En deuxième position, nous avons la société. Alors, une société peut être constituée par une ou plusieurs personnes, déjà à la différence d'un établissement. Les formes de société qui sont souvent reconnues dans le système OHADA, on en distingue jusqu'à 7, mais je vais vous parler des plus populaires, c'est-à-dire les SAL et les SA. Alors, une SAL, qu'est-ce qu'une SAL? La SAL, c'est une société à responsabilité limitée, déjà à la différence de l'établissement, on parle de société à responsabilité limitée, ce qui veut dire que dans cette société, le patrimoine familial, le patrimoine personnel est dissocié du patrimoine de la société. C'est important de le rappeler ici, il y a un capital minimum à constituer donc avant de formaliser ou avant de créer une société à responsabilité limitée. Et le capital minimum à libérer est de 1 million de francs CFA au moins, mais en pratique, je crois que dans le système OHADA, ce capital a été complètement mis à bas pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, dans le système OHADA, nous pouvons créer une société à responsabilité limitée en libérant simplement un capital de 25 000 francs minimum. Alors, la valeur nominale de la part ne peut être inférieure à 5 000 francs. Donc, la salle est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non. Donc, un commissaire au compte est également désigné pour le contrôle de la gestion de la société.
mais cette désignation n'est pas nécessaire, mais elle devient obligatoire pour les salles dont le capital social est supérieur à 10 millions ou qui remplit l'une des conditions suivantes. Le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 250 millions de francs CFA ou l'effectif permanent supérieur à 50 personnes. Donc voilà en concerne les salles. Maintenant, nous allons attaquer les sociétés anonymes. Alors, les sociétés anonymes, une société anonyme est une société commerciale dont les associés sont appelés en fait des actionnaires. Les actionnaires donc détiennent un droit représenté par un titre négociable appelé action. Ils ne supportent les pertes éventuelles qu'à concurrence de leurs apports. Donc ici c'est pratiquement la même chose que les salles. En cas de perte ou de faillite, les créanciers ne peuvent s'attaquer au patrimoine personnel. Alors, il est possible de constituer une SA ou d'en maintenir durablement l'existence avec une seule personne physique ou une personne morale. On parle de SA unipersonnel. Le capital minimum à libérer pour constituer une SA est de 10 millions de francs CFA. Voilà. Et le cas libéré immédiatement, il est divisé en actions dont le montant minimal ne peut être inférieur à 10 000 francs. Alors, le mode d'administration de chaque société anonyme est défini dans ses statuts et c'est ainsi que l'on distingue les sociétés anonymes avec conseil d'administration et les sociétés anonymes avec administrateur général. Nous n'allons pas rentrer dans les spécificités, ce sera trop long. Alors voilà, je suis à la fin de ma vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de laisser un commentaire et voilà, de partager autour de toi pour que beaucoup puissent aussi en profiter. Merci et n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao.